Dernière heure. Le FC Barcelone finalise un accord et surprend tout le monde avec un recrutement. Attention. Selon les informations, Rodri a choisi de jouer pour le Barça. Regardez les détails. Flick. Il y a quelques nouveautés et des absences pour l'affrontement décisif contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Bonjour, Fancoué. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer sur le FC Barcelone ici. Merci beaucoup et passons aux nouvelles. Climat de décision à Barcelone. La réponse doit arriver maintenant. Après le coup dur subi lors du match aller de la demi-finale, le FC Barcelone a commencé ce lundi la préparation pour ce qui pourrait être l'un des matchs les plus marquants de la saison. Le scénario est déjà défini, la pression est maximale et l'équipe sait qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Au centre d'entraînement Ciutat Esportiva Joan Gamper, le groupe a travaillé sous les ordres de Hansi Flick, qui, depuis la lourde défaite 4-0 lors du premier affrontement contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi, maintient un discours ferme et une posture ambitieuse en interne. L'entraîneur ne cache pas l'objectif, chercher une réaction historique et replacer à nouveau le Barça sur la route vers une autre finale. La séance a été marquée par une haute intensité, une concentration absolue et des ajustements tactiques minutieux. Flick a exigé un rythme soutenu, des transitions rapides et une attention maximale aux détails, des caractéristiques indispensables pour un duel qui promet d'être tendu du premier au dernier instant. Parmi les présences observées, un nom a attiré l'attention. Gabi a participé aux activités, bien que sans le feu vert médical officiel. Le milieu de terrain a travaillé avec le groupe lors des premières minutes ouvertes à la presse, mais l'entraîneur avait déjà signalé la prudence. Selon Flick, il est encore prématuré de considérer le jeune joueur pour un match d'une telle exigence physique et émotionnelle. En plus de lui, le gardien Diego Cochan, une présence fréquente dans l'intégration entre l'équipe réserve et l'équipe première, a de nouveau été inclus dans la routine professionnelle. Le milieu de terrain Tommy Mark a également participé aux travaux, renforçant la stratégie du club de donner des minutes et de l'expérience aux jeunes talents lors des moments décisifs de la saison. Mais ce ne sont pas que de bonnes nouvelles. La liste des absents reste lourde. L'attaque ne comptera pas sur Robert Lewandowski, dont l'absence accroît le défi offensif. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Andreas Christensen restent absents, en plus de la situation encore indéfinie de Gabi. Pour compléter, Eric Garcia, un joueur fréquemment utilisé tout au long de la saison, purge une suspension après son expulsion dans les dernières minutes du match aller. Le scénario est complexe, les absences pèsent, mais le discours interne est celui de la surmonte. L'affrontement de ce mardi à 21h au Spotify qu'en nous est plus qu'une demi-finale. C'est un test de caractère, une opportunité de démontrer la résilience face à l'adversité. Un moment capable de redéfinir le cours de la saison. Barcelone entre sous pression, mais déterminé. Et quand le maillot blaugrana ressent le poids de l'histoire, l'improbable a souvent tendance à se frayer un chemin. La nuit promet d'être tendue et peut-être rédemptrice. Mars vient à peine de commencer et la scène européenne est déjà en ébullition. La saison entre dans sa phase décisive, où chaque match pèse comme une finale et chaque décision en dehors du terrain peut redéfinir l'avenir d'un géant. Dans ce contexte de tension maximale, le FC Barcelone accélère à l'intérieur et à l'extérieur des quatre lignes alors qu'il se prépare pour un affrontement déterminant contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi, cherchant une réaction historique dans la compétition. Le club catalan bouge également ses pions dans les bureaux. La mission est claire, élever le niveau compétitif de l'équipe pour soutenir la lutte pour les titres jusqu'à la dernière minute de la saison. Sous la direction de Hansi Flick, la priorité stratégique pointe vers le cœur de l'équipe, le milieu de terrain. Le staff technique comprend que renforcer ce secteur peut être décisif pour maintenir la cohérence, l'intensité et le contrôle dans les matchs à haut risque. Dans les bureaux de la Ciutat Esportiva, Deco travaille de manière discrète mais intense. Le directeur sportif a analysé de multiples profils ces dernières semaines, cherchant un équilibre entre expérience internationale, maturité tactique et capacité d'adaptation au style de jeu blaugrana. Un nom a gagné en force dans les rapports internes, Manuel Locatelli, actuellement un élément important de la Juventus. À son âge, le milieu de terrain italien réunit des caractéristiques qui plaisent au département sportif, vision du jeu, discipline positionnelle et expérience dans les grandes compétitions. Son profil est vu comme compatible avec le besoin de Barcelone d'ajouter de la solidité et de l'intelligence au secteur central. Le lien contractuel de Locatelli avec le club de Turin s'étend jusqu'en 2028, ce qui rend naturellement toute négociation complexe. La Juventus, consciente de la valeur stratégique du joueur,
agit pour maintenir sa base structurée pour les prochaines années. Pourtant, l'intérêt catalan ajoute un nouvel élément à l'équation. Des sources proches de l'environnement du marché indiquent que la possibilité de jouer en Espagne et d'intégrer un projet en reconstruction compétitive peut représenter un défi stimulant pour l'Italien. Pour Barcelone, la prochaine fenêtre de transfert se présente comme un moment clé pour agir avec une précision chirurgicale. Le club sait que chaque choix sera déterminant au milieu de la pression pour des résultats immédiats et de la planification à long terme. Le recrutement correct peut signifier stabilité, leadership et contrôle dans les matchs décisifs. Mars n'est que le début du chapitre le plus intense de la saison. Sur le terrain, Barcelone se bat pour un retour mémorable. En dehors, il prépare des mouvements qui peuvent façonner l'avenir. Au centre de cette stratégie, un nom pourrait gagner en protagonisme dans les prochains mois, le milieu de terrain espagnol Rodri, lié au Manchester City jusqu'en juin 2027. La permanence en Angleterre n'est plus considérée comme une certitude absolue. Au contraire, dans les bureaux, la possibilité d'un changement significatif grandit, à moins qu'un revirement inattendu ne se produise dans les négociations contractuelles. Et c'est précisément dans ce scénario que Barcelone voit une opportunité stratégique. Des sources proches de l'entourage du joueur indiquent que le projet sportif catalan suscite un intérêt particulier chez Rodri. Le plan de reconstruction compétitive, la valorisation du contrôle du jeu et l'idée de protagonisme au milieu de terrain pèsent dans la balance. Pour la direction blaugrana, il ne s'agit pas seulement de recruter un renfort, mais d'acquérir le cerveau d'une nouvelle ère. Dans la compréhension interne du club, Rodri réunit exactement les attributs qui manquent pour consolider le secteur le plus sensible de l'équipe. Une intelligence tactique raffinée, la capacité de dicter le rythme, une lecture défensive impeccable, une passe verticale précise, vue comme le lien capable de connecter la défense et l'attaque avec autorité. Quelque chose qui a historiquement défini les grands cycles victorieux de Barcelone. Il existe également un facteur symbolique qui amplifie l'impact de ce recrutement potentiel. Rodri n'est pas seulement un milieu de terrain d'élite, il porte dans son curriculum le plus grand titre individuel du football mondial. Amener un athlète de ce calibre, encore en pleine maturité sportive, pour des valeurs avoisinant les 50 millions d'euros, est considéré dans les bureaux comme une opportunité rare, presque irrépétable. Mais la dispute est loin d'être tranquille. De l'autre côté de la rivalité, le Real Madrid surveille attentivement chaque mouvement. Le club méringué évalue que le retour de Rodri dans le football espagnol aurait un impact direct sur la structure compétitive de la Ligue. Son profil est vu comme la pièce d'équilibre idéale pour une équipe qui mélange une jeunesse explosive avec une ambition constante pour les titres. Pour le Madrid, Rodri ajouterait du contrôle émotionnel dans les matchs décisifs, de l'organisation tactique et un leadership naturel, des attributs essentiels dans les compétitions de haut niveau. De plus, le poids symbolique de rapatrier l'un des meilleurs milieux de terrain du monde entrerait également dans le champ stratégique de la rivalité historique. Le dénouement de ce feuilleton promet des chapitres intenses. Si le Manchester City n'avance pas dans une rénovation convaincante et que le désir de changement persiste, Barcelone et le Real Madrid devront accélérer les conversations dans les prochaines semaines, qui pourraient définir le cours de cette dispute silencieuse, mais potentiellement explosive. Le scénario est monté. Un gagnant du prix individuel le plus convoité du football mondial, deux géants espagnols prêts à agir, une valeur de marché considérée comme accessible dans le contexte et un mouvement possible capable d'altérer l'axe des forces de la saison. L'été européen approche et avec lui la possibilité d'assister à l'un des chapitres les plus électrisants du marché récent. Si Rodri revient vraiment en Espagne, ce ne sera pas seulement un transfert, ce sera un mouvement stratégique capable de redéfinir le présent et l'avenir du football national. Le fan blaugrana attend. La tension monte et le dénouement de cette histoire peut être plus proche que ce que beaucoup imaginent.